Voilà, un accès limité ce samedi pour que les soldes n'aggravent pas la situation. Nous recevons à ce titre le président de l'Union des commerçants et artisans de Monaco, l'UCAM, Nicolas Mathilde Narmineau. Bonsoir. Bonsoir. Votre réaction, tout simplement. Vous le comprenez, vous comprenez ce qui a été fait aux frontières ce samedi? Tout le monde comprend, on voit bien que la situation mondiale est en train de s'aggraver, on voit bien que les décisions que les gouvernements doivent prendre sont compliquées à tous les niveaux. Vous avez vu l'Angleterre qui s'est fermée, vous avez vu l'Allemagne, c'était dramatique, ils les ont fermés 10 jours avant Noël. Écoutez, nous on a un gouvernement qui est courageux, qui tient le plus longtemps possible et qui nous laisse ouverts, et ça c'est l'essentiel. Vous avez constaté, vous, dans les commerces, les mesures sanitaires mises en place, elles sont respectées de manière générale? Écoutez, nous on fait le maximum Oui. pour que ça soit respecté. On le répète à tous nos commerçants. Le gouvernement fait des contrôles et fait respecter, faire des fermetures administratives si ce n'est pas fait. Je pense que c'est la bonne méthode pour qu'on puisse rester ouvert. Vous savez l'objectif, et je l'ai dit, fermer n'est plus une solution pour les commerçants. Rester ouvert à minima, avec des contraintes, c'est mieux que d'être fermé et de faire zéro de chiffre d'affaires. Et je suis solidaire avec les restaurateurs français qui aujourd'hui font zéro. Et ça va être dramatique pour eux. C'est compliqué pour eux. Les soldes ont débuté à Monaco la semaine dernière. Nous attaquons là la deuxième semaine. Est-ce que l'on peut déjà faire un premier bilan ou prendre une température ou c'est encore trop tôt? C'est un peu trop tôt, mais regardez derrière moi, on est rue Caroline aujourd'hui samedi, deuxième semaine de solde, c'est pas blindé de monde, hein. Vous n'avez pas les gens qui font la queue devant les magasins. Donc la réalité est que on fait des soldes intramuros avec les gens qui sont chez nous et on ne profite pas de cette aubaine ou cette opportunité qu'on a pu nous accuser d'avoir à Monaco. Et aujourd'hui, vous pouvez le constater derrière moi, c'est pas la folie. Nous recevions dans la semaine le ministre de l'économie et des finances qui nous expliquait qu'il avait apporté une aide particulière aux commerçants du Rocher. Votre réaction, ces commerçants-là en ont besoin? Ah ben écoutez, leur situation, on peut se plaindre chacun de notre situation, mais regardons ce qui se passe à côté. Effectivement, les commerçants du Rocher ont une difficulté qui est insurmontable et on va de notre côté aussi écrire encore au gouvernement pour qu'il les aide encore plus. Il faudra probablement aller plus loin si on veut qu'ils survivent. Et dans certains cas, pour certains commerces, d'autres quartiers aussi, il faudra aller plus loin pour qu'ils survivent. Vous savez, tout le monde, après la première vente, pensait que ça allait s'arrêter, que les aides allaient être temporaires et qu'on allait pouvoir continuer. Qu'on allait repartir? Aujourd'hui, on s'inscrit dans la continuité. Et tant que le vaccin n'aura pas fait ses effets et tant que les chiffres ne seront pas bons, on comprend bien que ça ne va pas réouvrir. Vous imaginez les gens qui sont dans le tourisme, les gens qui sont dans le transport, les gens qui sont dans l'événementiel? C'est zéro. Et quelles sont leurs perspectives 2021? Pas loin de Compliqué. zéro. Compliqué à dire. Comment se portent justement les commerçants de façon générale, hein? On parlait du Rocher, mais dans le reste de Monaco aussi, depuis presque un an maintenant de crise sanitaire, aussi bien moralement que financièrement. Comment se portent les commerçants à Monaco? Grâce aux très bonnes décisions qu'a pris le gouvernement et les mesures sanitaires qui ont été prises, on a pu rester ouvert. Ça a donné une lueur d'espoir aux commerçants. Et donc, on était reparti dans de bonnes conditions. Ça a, je pense, sauvé la majorité d'entre eux qui, grâce à cette non-fermeture, a pu au mieux résister, mais au pire ne pas aggraver leurs pertes. Maintenant, si on repart dans un troisième confinement, vous savez, tout le monde en parle. Les médias, on ne parle que de ça, c'est l'attention mondiale sur ce virus. Si on repart, le moral est dans les chaussettes. On se dit que si on repart pour un troisième confinement, là, les dégâts collatéraux vont être énormes. Le vaccin, le vaccin, le vaccin, hein. Voilà. Nicolas Mathilde Narmineau, merci d'avoir répondu à mes Merci à questions. vous. Bonne soirée.